Ça, c'est le test donc qu'on reçoit, qu'on prend chez son médecin généraliste ou comment dirais-je, on trouve chez son pharmacien. Alors, c'est très simple. Ce test, il est proposé aux hommes et aux femmes de 50 à 74 ans en France. Ce sont des gens qui se plaignent de rien. Le dépistage, c'est pour les gens qui n'ont pas de symptômes et pas d'antécédents familiaux. Il ne faut pas que vous ayez un cancer du côlon dans votre famille. Si c'est le cas, ce n'est pas ce test-là qu'il faut faire autre chose. Le test, vous voyez, il se présente sous forme de 3 parties. Vous avez à gauche, allez-y, pardon, excusez-moi. Voilà. Vous avez ici ce qu'on appelle le mode d'emploi. Et donc on voit tout de suite que en quelques minutes, on comprend que ça va être très simple. S'il y a des gens qui pensent que c'est très compliqué, ils se trompent. Okay, on le fait chez soi. On n'a pas besoin d'un rendez-vous avec un professionnel de santé. On le fait chez soi dans ses toilettes. Vous avez une fiche d'identification qui est là. Normalement, vous avez reçu une lettre d'invitation de l'assurance maladie. Et sur la fiche d'identification, vous devez coller la grande étiquette qui est sur votre lettre d'invitation. Si vous n'avez pas reçu le truc, bien vous le remplissez au stylo. Ok, voilà. Très bien. Et donc ça, c'est votre fiche que vous allez renvoyer. Le dispositif de recueil des selles, il est là, cette petite touillette, vous voyez, dont la partie extérieure est graduée. C'est ça qui va permettre de prélever un fragment de sel. Les selles, il ne faut pas les mettre dans l'eau des toilettes. Le test est faussé. Donc, je vais vous le faire au ralenti. Vous êtes chez vous, vous prenez le dispositif de recueil des selles. Mais imaginez que là, il y a la dunette des WC. Vous allez le coller. Il y a des petites pastilles autocollantes. On va peut-être les laisser, Myriam, à sauter. Donc, on va juste le laisser là. Donc ça, on le colle sur la dunette des WC. Ce papier, il est biodégradable. À la fin, il partira dans les toilettes sans les boucher. Donc pas d'affolement. La coupe de champagne, c'est factice, hein, ne vous inquiétez pas. Donc le vin aussi, c'est factice. Donc les selles sont émises sur ce papier, je répète, pas dans les toilettes. La personne fait son petit prélèvement, ce qui lui prend une seconde. Là, le test, il est terminé. Il va falloir l'envoyer, par contre, donc, au laboratoire compétent. Vous avez un dispositif pour le retour qui est une petite coque protectrice. Je ne peux pas la sortir parce qu'elle est collée, si j'ai sorti, pour éviter que ça se casse pendant le retour. Vous mettez dedans. Alors, normalement, vous enlevez la petite pellicule protectrice, vous le fermez et vous le mettez dans l'enveloppe de retour, c'est-à-dire le patient, la personne, c'est pas un patient, la personne ne se demande pas où elle va le mettre. Alors, vous voyez, vous avez une enveloppe qui est toute prête, il y a l'adresse et il n'y a pas de timbre à mettre. Okay, plus simple que ça, c'est pas possible. Vous mettez votre prélèvement dans l'enveloppe, voilà, vous n'oubliez pas de mettre votre fiche d'identification qui prouve que c'est bien votre truc. Alors j'ai oublié de vous dire un truc, j'ai pris de m'excuser. Sur la petite touillette, vous avez vu où j'ai fait le prélèvement, vous pouvez écrire votre nom au stylo ou coller la petite étiquette qui figure sur la fiche d'identification, la grande et la petite. Vous les mettez là-dedans. La petite étiquette, vous l'avez sur votre lettre d'invitation. Vous rabattez, vous enlevez la pellicule protectrice, vous fermez, et ça, vous le mettez dans une boîte aux lettres. Pas n'importe quand, il ne faut pas le faire la veille d'un férié ou la veille d'un week-end. Il faut le faire un jour ouvrable. Il ne faut pas que ça stagne dans la boîte aux lettres. Vous faites ça donc un lundi ou un mardi, enfin un jour ouvrable. Vous avez le résultat en 4 à 5 jours sur votre téléphone portable si vous avez pensé à le mentionner. Autrement, vous avez un site pour récupérer le résultat. En général, une dizaine de jours, il y a le résultat. Et par la poste, vous l'avez une quinzaine de jours. Donc, vous n'avez pas trop le temps de stresser. Il y a des gens qui se disent, je vais stresser en attendant le résultat. Pas vraiment. Le test, dans 96% des cas, il est négatif. Donc, on est rassuré, mais il faut le refaire 2 ans plus tard. Dans 4% des cas, il est positif. Et là, il faut aller plus loin. Il faut faire une coloscopie. C'est un examen un peu plus invasif, mais qui permet de mieux faire le bilan des lésions coliques.